la tête, un cercle magique. Je ramène le fil et une boucle pour le bloquer. Dans le cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle et on vient de terminer notre premier rang avec 6 mailles serrées. Mon deuxième rang, une augmentation dans chaque maille. On va travailler en spirale, on ne va pas fermer et on commence. Dans la première, je fais 2 mailles serrées et je vais mettre mon marqueur dans la première. À côté, 2. La prochaine, 2. Et on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille jusqu'à la fin du deuxième rang. On aura 12 mailles serrées. Mon troisième rang, je préfère utiliser un fil comme marqueur. On va faire une maille serrée individuelle, à côté une augmentation. On répète, une maille serrée individuelle, à côté une augmentation. Et ça, jusqu'à terminer le troisième rang, on aura 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, 2 mailles serrées individuelles, une à côté, une deuxième. Dans la suivante, une augmentation. Et on répète, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Jusqu'à la fin du quatrième rang, on aura 24 mailles serrées. Mon cinquième rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, à côté 2, à côté 3, et dans la prochaine, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. On répète, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Jusqu'à la fin du cinquième rang, on aura 30 mailles serrées. Mon sixième rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Ma première, on n'oublie pas de la marquer. 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. 1 et je reviens dans le même endroit, je rajoute la deuxième. Et on répète 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Jusqu'à la fin du sixième rang, on aura 36 mailles serrées. Mon septième rang, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, à côté 2, 3, 4 et 5. Dans la prochaine, une augmentation. Une sous le même point, une deuxième. Et on répète jusqu'à la fin du septième rang, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin, on aura 42 mailles serrées. Du huitième rang au 14e, on va rester sur 42 mailles serrées. On va faire juste une maille serrée sur chaque maille. Et ça, du 8e au 14e rang. Une maille serrée sur chaque maille.
Ça, c'est mon 8e. Quand je le termine, je continue jusqu'à arriver au 14e et on reste sur 42 mailles serrées. Je vous laisse terminer et on se retrouve après pour la suite. Je viens de terminer mon 14e rang. Alors, on a dit du 8e au 14e, une maille serrée sur chaque maille et on reste sur le nombre 42. Mon 15e rang. On va faire des augmentations. Au début, 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On a fait 7 mailles serrées individuelles. Sur les 8 prochaines mailles, on va faire 8 augmentations. 2 dans chaque maille, 8 fois. Ça, c'est ma première augmentation. À côté, une deuxième. Je vais rapprocher juste un petit peu. On a fait 2 ici. Là, je rajoute ma deuxième maille serrée. On a fait déjà 2 fois, 2 augmentations. À côté, ma troisième. À côté, ma quatrième. Cinq. La sixième, à côté la huitième, oups, on va compter, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et à côté, la huitième. Je ne sais pas comment j'ai compté, je ne me rappelle plus. 8 augmentations. On les a ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 7 mailles serrées pour commencer, 8 augmentations. Maintenant, une maille serrée individuelle, une augmentation 6 fois. Une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. 2 dans la même maille. Ça, c'est ma première. Une maille serrée, une augmentation. C'est la deuxième. Une maille serrée, une augmentation. La troisième. Une maille serrée, une augmentation. La quatrième. La cinquième. Et la sixième. On va recompter. Alors, mes augmentations ici. Une maille serrée, une augmentation. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5. Eh ben non, j'ai fait 5. Je me suis pas trompée. Alors, c'est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si, on a fait ça 6 fois. Une maille serrée, une augmentation 6 fois. On reprend maintenant. Sur les 8 prochaines, on va faire des augmentations. Une augmentation sur chaque maille, 8 fois. Alors, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 augmentations. Sur les 7 prochaines, les 7 dernières, on va faire 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on vient de terminer notre 15e rang avec 64 mailles serrées. Maintenant, du 16 au 21, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Et on va rester sur le nombre 64 mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille du 16e au 21e rang, bien sûr. Une maille serrée sur chaque maille. Je vous laisse continuer et on se retrouve après pour la suite. Je viens de terminer mon 21e rang. Je vous ai dit du 16 au 21 avec 64 mailles serrées. Maintenant, avant d'aller au 22e, on va placer les yeux. Alors, j'ai mis des repères et on va compter ensemble. Alors, le côté, alors ça c'est le début et là, on a les augmentations 8 et 8 et ici, on a une maille serrée, une augmentation 6 fois. On va venir compter d'ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dans le 14e, on place un repère. La séparation de mailles serrées entre les deux repères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, je crois. Je vais recompter. Alors, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans la 10e, je mets le deuxième repère. Et on voit s'ils sont au centre. Car on a les 8 ici, les 8 augmentations. On va les mettre au niveau des une maille serrée, une augmentation 6 fois. Alors, on est au 14e rang et les augmentations, on les a fait au 15e. Je viens et je place mon premier œil sur, faut pas se tromper, alors je suis là, sur, oups, j'ai fait tomber l'œil. Voilà, je l'ai récupéré. Alors, il faut s'assurer d'être sur la même ligne. Je place le deuxième, alors j'enlève ce marqueur, cette épingle, et je place le deuxième de cette manière. Un rang avant l'augmentation. On vient, on fixe les yeux. Voilà, le deuxième. Et voilà. Et on continue notre travail. Mon 22e rang. 7 mailles serrées individuelles. On n'oublie pas de marquer la première. 2, 3, 4,
5, 6 et 7. Sur les 16 prochaines, on va faire 8 diminutions. Alors, pour les diminutions, on prend le brin avant de la première, le brin avant de la deuxième. Je ramène le fil à jeter à travers les deux boucles et je viens de diminuer 2 mailles. Ça, c'est ma première diminution. Ça, c'est la deuxième. La troisième. La quatrième. La cinquième. 5, 6, 7 et 8. 8 diminutions. On va recompter pour voir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 7 mailles serrées individuelles, 8 diminutions. 18 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, des mailles serrées individuelles. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et on répète 8 diminutions, 7 mailles serrées individuelles. On reprend. Une première diminution. À côté, toujours le brin avant. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Maintenant, les 7 prochaines, on va faire 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on vient de terminer notre 22e rang et on a au total 48 mailles serrées. Mon 23e rang, une maille serrée individuelle sur chaque maille. On reste sur le nombre 48. Une maille serrée individuelle jusqu'à la fin du 23e rang. Mon 24e rang, on va faire 6 mailles serrées individuelles, une diminution. 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, sur le brin avant, les deux brins avant des deux mailles suivantes, une diminution. Et on répète 6 mailles serrées individuelles, une diminution
Jusqu'à la fin du 24e rang, on aura 42 mailles serrées. Mon 25e rang, une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 42 et on fait des mailles serrées individuelles jusqu'à la fin du 25e rang. Rien que des mailles serrées individuelles. Mon 26e rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une diminution. 2, 3, 4 et 5. On fait notre diminution sur les deux brins avant des deux mailles suivantes. Et on répète 5 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 26e rang et on aura 36 mailles serrées. Mon 27e rang, une maille serrée sur chaque maille. C'est un rang stable. On reste sur le nombre 36 et on fait des mailles serrées individuelles jusqu'à terminer le 27e rang. Voilà. À la fin du 27e rang, on commence à rembourrer. Car il nous reste quelques rangs, on va continuer les diminutions et ça ne va pas être possible. Mon 28e rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3 et 4. Sur les deux prochaines, une diminution sur le brin avant de chaque maille. Et on répète 4 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 28e rang et on aura 30 mailles serrées. Mon 29e rang, une maille serrée sur chaque maille, c'est un rang stable et on reste sur le nombre 30 mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin du 29e rang. Mon 30e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2 et 3. Sur les deux prochaines, le brin avant, une diminution. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin, on a 24 mailles serrées. 2 rangs stables, le rang 31 et 32. On va faire des mailles serrées individuelles et on reste sur le nombre 24. Je commence le 31e avec une maille serrée sur chaque maille. Et quand je termine, on répète la même chose pour le 32e. 2 rangs stables. Une maille serrée sur chaque maille. Je viens de terminer mes 2 rangs, le 31 et le 32. On enlève maintenant le marqueur, on a terminé. Une maille coulée sur la prochaine et on coupe notre fil
ce n'est pas la peine de le laisser lent, on va juste le cacher et on va travailler avec celui du corps pour l'assemblage. Et on continue à rembourrer. On passe maintenant pour faire les pieds. 6 mailles serrées dans le cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle et on vient de terminer notre premier rang avec 6 mailles serrées. Mon deuxième rang, une augmentation dans chaque maille. J'augmente chaque maille. 1, je place mon marqueur dans la première. Et sous le même point, je rajoute la deuxième. À côté, 2 mailles serrées sous le même point aussi. Et dans chaque maille, on fait 2 mailles serrées jusqu'à la fin du deuxième rang. On aura 12 mailles serrées au total. 2 mailles serrées sur chaque maille. Mon troisième rang, une maille serrée, une augmentation. Je fais ma première maille serrée, je remets le marqueur. À côté, une augmentation. 1 et 2 sous le même point. Je répète, une maille serrée individuelle à côté, une augmentation jusqu'à la fin du troisième rang et on aura 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je marque ma première. À côté, une deuxième. Après, on fait une augmentation. Et on répète, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du quatrième rang. On aura 24 mailles serrées. Du cinquième au septième, on va faire une maille serrée sur chaque maille. 3 rangs stables. On reste sur le nombre 24. Je remets le marqueur et je commence avec des mailles serrées individuelles pendant 3 rangs. Je vous laisse terminer et on se retrouve après pour la suite. Je viens de terminer mes 3 rangs du 5e au 7e. Mon 8e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une diminution. On va marquer la première car on travaille en spirale. À côté, une deuxième. Et là, on va prendre les brins avant des 2 mailles suivantes et on va faire la diminution. On répète 2 mailles serrées individuelles. À côté, une diminution. Et on répète ça jusqu'à la fin du 8e rang. On aura 18 mailles serrées. Mon 9e rang, et c'est le dernier, on termine le pied. Une maille serrée individuelle, une diminution. On marque la première
Et on fait notre diminution sur les deux prochaines, bien sûr, les brins avant. Oups. La première. Je pique dans la deuxième et je fais une maille serrée. On répète. Une maille serrée individuelle, une diminution jusqu'à la fin du 9e rang et on va avoir 12 mailles serrées. Quand on termine notre rang, on enlève le marqueur et on fait une maille coulée dans la prochaine. On coupe le fil, on le laisse un petit peu lent pour coudre et on rembourre le pied. Faut pas oublier de le rembourrer un petit peu. Je place la ouate. Comme ça. Voilà, c'est un peu étroit. Et on rembourre le pied. Il faut faire de la même manière un deuxième pied. On commence l'assemblage. Alors, on va juste le placer sur le corps. On va placer la tête sur le corps et on va commencer notre couture. Une fois la tête, je vais voir comment. Voilà. Et une fois le corps. Alors, moi, je couds de cette façon. Je fais des zigzags de l'intérieur de l'ouvrage vers l'extérieur une fois. Et la même chose pour le corps, de l'intérieur vers l'extérieur. Et je fais des zigzags comme ça. Et ça donne une très belle couture. Et je serre. Et ça me donne ça. Je vous laisse terminer et on se retrouve après pour les autres membres. Avant de terminer de coudre la tête, si on voit qu'on a besoin de rajouter de la ouate, on rajoute pour renforcer surtout ici le cou. Et on continue notre couture, après on va l'arranger. Et on continue notre couture. Quand on termine la couture, on cache le fil et on le bloque dans la fibre. Sans trop tirer. Juste le glisser pour le coincer, mais sans tirer. Et voilà. On place maintenant les cheveux. Alors, j'ai enfilé mon aiguille, je viens là au centre, ici, et je pique. Et je ramène. Hop. Et je reviens dans les
la maille du départ ici, je repique et je reviens dans la tête. On va essayer juste de fixer les cheveux, une des mailles aussi, voilà, et je fixe. On va essayer de passer ici sur les premières mailles. Et les fixer sur la tête. Et voilà. Quand on termine, on va juste refaire un dernier point ici par derrière dans les cheveux, tirer et cacher le fil à l'intérieur de la tête, comme ça. Je le bloque et je coupe. Le nez, ou bien la carotte, on va le mettre ici, au milieu des yeux. Alors, sur la même ligne, je vais le placer comme ça, l'ajuster au milieu et placer mes épingles. Et on va coudre comme ça. On est au même niveau, sur la même ligne. On essaye de le placer au milieu et je place mes épingles pour coudre. Et voilà. Hop. Et voilà. Et on commence notre couture. On le fixe bien avec les épingles pour que ça ne bouge pas. Et on voit si il est au milieu. Et on continue notre couture jusqu'à la fin. Quand on termine, on fait la même chose pour cacher le fil. Il faut juste l'éloigner le plus loin possible. Comme ça, on est sûr qu'il va être bien coincé dans la ouate, sans trop tirer. Voilà. Pour les bras, alors on vient ici, on va compter au niveau de la couture, on va compter 1, 2, 3, on fixe. L'autre côté, la même chose, 1, 2, 3, on fixe. Et on vient coudre. On enfile l'aiguille avec un fil libre, du moment qu'on a tout caché ici, et j'enfile ici par derrière et je sors au niveau du bras. Je suis un peu loin, c'est fait exprès, et oups, et je couds. Je le laisse lent et je fixe le bras.
J'enlève mon épingle. Et voilà. Je sors de ce côté. Je reviens au milieu et d'ici, je vais ressortir là pour fixer le deuxième bras, sans tirer aussi pour ne pas trop déformer notre doudou. Et je viens, je fixe le deuxième bras. Et quand on termine, voilà, on ressort ici le premier endroit. Je vais vous montrer. Je sors ici et je vais faire, voilà, un nœud. On va voir s'ils sont bien. Un nœud avec le premier fil, un double nœud, et je vais tout cacher à l'intérieur. Je vais rentrer et sortir ailleurs pour cacher les fils. Je coupe déjà celui-là et je vais cacher aussi l'autre. On passe maintenant pour les pieds. On va juste les placer comme ça vers le devant et les ajuster. On met de la ouate, hein. Je vais faire ça, après je vais voir, je vais les ajuster et on commence la couture. Voilà, je pense que je vais pousser un petit peu celui-là ici pour voir. Voilà, on essaye de les mettre sur la même ligne là. On essaye de les mettre sur la même ligne et on les coud. Pour la bouche, on va mesurer, alors ici sous les yeux, ici jusque là à peu près. Ça me donne dans les 5,5. Ça, c'est la largeur. Après, je mesure à peu près ici au niveau sous le nez. Je prends dans les 3 cm. Je vais faire un carré, un rectangle, pardon, 5,5 de largeur et 4, 2, plutôt 3 de hauteur. Ça, c'est mon premier, c'est la bouche. Après, on va faire les dents. Je vais juste le plier en deux, comme ça, et tracer ici la bouche. Juste un petit arrondi, comme ça. Hop. Je fais ça. Je viens là, je vais voir si je rajoute un petit peu. On va juste ajouter le creux. On va creuser encore un petit peu et faire l'arrondi
ici. Plutôt, je vais le tracer comme ça, en diagonale. Comme ça, je vais voir. Pour lui faire le sourire. Je l'ajuste encore. C'est pour faire... Alors, ça sera comme un triangle en bas. Et j'essaye en même temps. Après, il faut mettre aussi le blanc pour savoir si on est bien. Je descends un petit peu. Je vais essayer de couper les dents. C'est la feutrine blanche. Et voir si c'est bon. Alors, pour les dents, je vais venir me placer et voir. Je vais laisser un petit peu par là le noir et un petit peu. Je vais diminuer ou bien réduire un petit peu le blanc. Le plier toujours en deux pour faire un petit arrondi ici. Je le plie et je fais d'ici, je descends un petit peu et je tourne comme ça. Et je le place. Très bien. Après là, je vais l'arranger. Voilà. On va voir si c'est bon. Alors, pour info, hein, je ne suis pas une experte. J'ai fait pas mal de tests pour réussir. Je vais ajuster encore un petit peu ici au niveau des dents. Il faut que l'arrondi soit joli. Je préfère comme ça. Et voilà. Donc, il y a un petit morceau qui n'est pas à sa place. Et je la place comme ça. Ce qui reste à faire maintenant, je vais coller tout ça avec de la colle. Aussi mes petits boutons que je n'arrive pas à retrouver. Les voilà. Je vais aussi les coller comme ça. Et je reviens vers vous. Je viens de terminer de coller la bouche et les boutons. On va faire une petite broderie, on va lui faire des sourcils. Pour vous aider, j'ai placé des épingles. Alors, je vais vous montrer comment j'ai compté. Là, à la fin de l'œil, je vais compter 1, 2, 3. Dans la 4e maille, je pique. Et j'ai comme ça 1, 2, 3. La même ligne. 1 et 2. Je compte ici 1, 2, 3. Ici. Après, je compte 1 et 2. Et je fais la même chose pour l'autre côté. 1, 2, 3. Dans la 4e, je pique. Je compte 1 et 2. Et là, je compte 1 et 2. Je place mon épingle. Je prends mon fil noir, alors je pique par derrière et je sors ici au niveau de l'épingle. Comme ça. Je ramène le fil, je le laisse un petit peu lent, tout à l'heure on va le cacher, et je pique ici, là où on a le deuxième épingle. J'enlève le premier. Et d'ici, je vais sortir là, où j'ai aussi mon repère. J'enlève le deuxième
et je ramène. On a fait déjà le premier. Du deuxième côté, d'ici, je viens là et je ressors par derrière. J'enlève mes épingles car ça va juste me gêner. Je sors, oups, par derrière ici. On a, voilà. Et voilà. On les a juste brodés simplement. Je viens maintenant, je rejoins le premier fil, si j'arrive, sinon je me déplace doucement. Et voilà. Je vais juste faire un double nœud pour les bloquer sans tirer, hein, sans tirer sur le fil. Un double nœud, voilà. Et je glisse déjà celui-là ailleurs dans la ouate pour le coincer. Sans tirer, je coupe et je vais cacher l'autre aussi. Voilà. Et on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre Olaf. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!